Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour après plusieurs mois de pause. Vous m'avez peut-être connu, vous avez peut-être rejoint la chaîne de par les shorts que j'ai pu publier ces derniers mois. Donc merci déjà à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers mois. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez et que vous continuerez à me soutenir. Donc n'hésitez pas surtout à liker et commenter mes vidéos pour m'aider à me faire connaître et à toucher le plus grand nombre. Je compte sur vous pour ça. Et puis n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos si vous pensez que ça puisse servir ou que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Donc aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'est du stress post-traumatique et de la difficulté quand on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance pour trouver sa place, notamment dans le monde professionnel, mais en fait dans le monde tout court. Moi j'ai réalisé il y a pas longtemps parce qu'en fait j'ai commencé donc une nouvelle thérapie en juin dernier. C'est une thérapie qui enfin je pense me convient, mais aussi parce que je suis aujourd'hui dans un environnement, dans un contexte où où je suis en sécurité et donc où je peux plus facilement aller explorer la mémoire traumatique et du coup ça fonctionne d'autant mieux. Donc à côté c'est compliqué parce que y a plein de nouveaux souvenirs, que c'est hyper perturbant, mais dans un sens ça me permet vraiment de pouvoir enfin faire ce travail aux profondeurs, de pouvoir me libérer et c'est de pouvoir avancer et me construire, parce que moi je parle pas de reconstruction mais vraiment de construction. Pour moi je n'ai jamais eu la possibilité de réellement me construire toutes ces années à cause de plein de choses. Et donc du coup cette thérapie voilà, elle m'aide énormément. Et c'est pour ça que j'ai dû mettre en pause aussi toutes mes activités professionnelles. Donc pour rappel, je suis comportementaliste félin et je suis également coach et thérapeute. J'avais créé un accompagnement pour les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Et c'est vrai que j'ai dû stopper tout ça parce que j'ai eu de nouveaux symptômes très forts de stress post-traumatique. Et en fait, c'est la première fois qu'on me posait réellement le diagnostic et c'est là que j'ai réalisé que toutes ces années, en fait, j'étais toujours dissociée sous stress post-traumatique complexe. Euh, et ça m'a aidé. Alors au début, ça m'a mis un peu en colère et ça m'a rendu triste parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas été diagnostiquée avant? Je pense que ça n'aurait pas forcément changé grand chose puisque j'étais, comme je disais, dans un environnement où j'étais forcément déclenchée absolument tout le temps. Donc voilà, j'aurais pas pu faire ce qu'il fallait de toute façon pour guérir à ce moment-là. Et, euh, et en fait, ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi je galérais autant à trouver ma place dans le monde et notamment dans le monde du travail. Parce que je pense que avec nos traumatismes, avec les conséquences de nos traumatismes, on est des pros, du coup on a un profil qui est entre guillemets atypique, c'est-à-dire qu'on va pas rentrer dans les cases habituelles. Or, depuis l'enfance, depuis l'école maternelle, on nous apprend finalement à rentrer absolument dans certaines cases et que on nous apprend que c'est ce qui est important. L'important c'est de s'adapter nous à ce qu'on nous demande, à ce dont la société a besoin et pas trop s'écouter. Alors que quand on a un profil comme le nôtre, en fait, vraiment l'important c'est de s'écouter, c'est de se connaître et de en fait adapter les choses à nos propres besoins et à notre sensibilité. Et ça a été, j'ai mis du temps à le comprendre. Alors j'avais en partie compris et c'est pour ça que j'avais quitté le monde du travail pour devenir indépendante il y a 10 ans. J'avais compris que j'avais besoin de faire les choses à ma façon, que je ne pourrais jamais supporter l'autorité, la hiérarchie, le fait de devoir obéir ou respecter des règles, des consignes qui ne me conviennent pas forcément, de ne pas pouvoir faire les choses à ma façon, de ne pas pouvoir aussi donner mon avis, de ne pas pouvoir critiquer. Euh, et encore une fois, de vouloir d'être tout le temps... de tout le temps faire qu'on veuille me mettre dans une case en particulier, que je sois une personne en particulier et qu'en fait que ça ne me convient pas, que ça ne correspond pas à qui je suis, à mes valeurs, à mes besoins. J'ai longtemps combattu ça, j'ai essayé de me forcer parce qu'on me disait c'est normal en fait, et donc j'ai essayé différents boulots, j'ai essayé différentes choses et ça ne marchait jamais, même quand je tombais dans un environnement professionnel qui était plutôt sain. Ça suffisait pas en fait et j'étais malade, mais vraiment c'était physique quoi, j'étais tout le temps en arrêt maladie et donc c'est pour ça que je me suis dit à un moment donné c'est pas possible, j'ai compris que c'était pas possible, même si j'avais pas complètement compris pourquoi, mais en fait les violences que j'avais subies dans l'enfance se rejouaient à ce moment là et du coup c'était pas possible pour moi, euh,
bah, ça réactivait mes traumatismes hein, en réalité, et ça passait beaucoup par le corps, parce que moi ça passe beaucoup par le corps, comme j'ai jamais pu vraiment exprimer. Et du coup j'étais malade, et du coup j'étais en arrêt maladie, et du coup bah voilà, je n'arrivais pas à garder un emploi, c'était hyper compliqué. Et après, c'est vrai qu'en tant qu'indépendante, là où c'était aussi compliqué, c'est que j'avais pas conscience d'être dissociée en stress post-traumatique, et que du coup moi j'ai choisi des relations, enfin des relations, des métiers plutôt relationnels et de contact. Et en fait, il y a plein de choses aussi qui me déclenchent. Euh, donc déjà, c'est compliqué parce que de base, j'ai pas du tout confiance en moi. Et du coup, bah, croire que je pouvais réussir, c'était très compliqué. Je m'auto-sabotais énormément, je stressais beaucoup. Euh, et qu'en fait, il y avait aussi des choses qui m'empêchaient, entre guillemets, d'être indépendante financièrement. J'avais besoin d'être dépendante pour plein d'autres raisons que j'expliquerai plus tard. Et tout ça faisait que c'était compliqué. Mais il y avait aussi le fait que, en fait... bah, être en face avec des gens, ça peut être compliqué. Même dans le comportement, j'ai arrêté le comportement canin très vite à cause de ça, c'est qu'il y avait énormément de violence. Il y avait aussi la même problématique que des violences faites aux enfants, qui est la problématique de domination, qui du coup me réactivait très fort, et c'était très compliqué pour moi. Le fait aussi d'être face à des gens, bah, je me sens toujours jugée négativement et critiquée, du coup je perds mes moyens. C'est très compliqué de faire une analyse en direct pour moi, de me concentrer, d'avoir confiance en moi dans ces moments-là. Et du coup j'étais pas à 100% de mes capacités. Le fait aussi que jusqu'à il y a 1 an et demi, je vivais toujours dans la maison où j'ai subi les violences, dans un climat de déni très fort, faisait qu'en fait bah, la majorité de mon énergie vitale, je dirais facilement 70-80% de mon énergie vitale était juste utilisée pour survivre en fait dans cet environnement euh, qui était absolument contre moi, contre mon bien-être. Et du coup, il me restait que 20-30% d'énergie pour créer une activité, avoir confiance en moi, trouver des idées, analyser, apporter des réponses. Donc évidemment que c'était extrêmement compliqué. Je partais avec un lourd handicap en plus. Et depuis que j'ai déménagé, bah, y a plein de choses aussi qui existent encore, qui sont compliquées, dues au stress post-traumatique. Et donc, c'est les choses que je vous disais, voilà, c'est le jugement, c'est les violences qui sont parfois, qui sont pas directes, mais qui sont pressenties dans les émotions, dans les mots. Donc, toutes ces choses-là me posent énormément de soucis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, parce que j'ai fait plein de formations en communication sur les réseaux sociaux, sur comment se vendre, comment communiquer, comment trouver ses clients, comment faire ci, comment faire ça. Et en fait, j'ai tout essayé, ça marchait pas. Du coup, à chaque fois, voilà, j'avais beaucoup de stress, je reperdais confiance en moi. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah non, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est pas à nous de nous adapter à ce qu'on nous vend ou au monde, c'est bah, essayer de trouver comment adapter par exemple moi, mon travail à mes besoins à moi, euh, à mes handicaps psychiques qui sont encore présents aujourd'hui. Et, euh, et en fait, je suis pas la seule à avoir ces problématiques-là, ces handicaps-là. Je suis pas la seule à être atypique. Et donc, je veux parler aussi aux autres personnes qui sont comme moi, en fait, qui vont avoir des difficultés, qui sont sous stress post-traumatique et qui, du coup, pourraient être facilement déclenchées par des mots, par des émotions, et qui, du coup, vont avoir du mal avec les contacts en direct. Donc moi même par téléphone c'est hyper compliqué pour moi de téléphoner, je suis très mal à l'aise et je me rends compte que quand j'ai le choix je vais contacter les gens plutôt par écrit, par SMS ou par mail. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis en train de retravailler mes projets pour pouvoir reprendre le travail parce que j'ai besoin de retravailler aussi bien financièrement que bah pour moi, pour mon bien-être à moi, pour ma confiance. Et du coup bah, je suis en train de retravailler tout ça et je me suis rendu compte et je pense que ça va lever beaucoup de blocages, de arrêter de vouloir à tout prix faire comme tout le monde, de vouloir rentrer dans des cases et de réadapter les choses pour moi et aussi pour vous. Et je me dis que comme moi, les personnes les personnes euh, les personnes auxquelles je m'adresse, ben en fait ce sont des personnes comme moi, donc forcément ben, les choses qui me parlent ça va vous parler aussi. Donc voilà, je vais essayer de faire les choses réellement à ma façon, avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus d'authenticité et qui me ressemble davantage.
Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Dites-moi comment c'est pour vous pour trouver votre place dans ce monde et notamment dans le monde du travail, où vous en êtes, si vous avez réussi à trouver votre place, comment et quelles sont les choses qui fonctionnent pour vous. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager ma vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.